Aujourd'hui, on va apprendre à insérer un logo au sein de Fusion 360, donc avec des logos simples et sans trop de détails, comme par exemple ici un logo Windows et pour ne pas faire de jaloux, ici un logo Apple. Donc nous allons commencer notre modélisation et je vous propose de faire fichier, nouvelle conception. Et nous voici dans un projet vide. Donc on va aller dans Solid, Create a Sketch. Et on va créer un cercle d'une dimension ici de 50. Donc, nous avons notre cercle. On va sélectionner la face, retourner dans Solid et extrusion. Et on va extruder notre cercle de 20 pour obtenir très facilement une forme cylindrique en 3D sur lequel on va disposer nos logos. Alors, pour nos logos, je vais aller rechercher une image Apple. Enregistrer l'image sous et l'appeler Apple PNG. Remplacer, je l'avais déjà, forcément. Et donc, quand on l'ouvre, nous voici avec notre image Apple. Après, on va devoir convertir cette image en SVG. Qu'est-ce que le SVG? Le SVG, ce sont des images vectorielles bidimensionnelles basées sur du XML. En gros, ça va permettre en tout cas que les opérations de zoom et de redimensionnement n'altèrent pas la qualité de l'image. Si vous voulez en savoir un peu plus sur XML, sur le SVG, je vous invite à regarder plus en profondeur ce que c'est techniquement. Mais tout ce qu'il y a à savoir, c'est que notre image PNG doit être convertie en SVG. Donc, pour ceci, on a des convertisseurs en ligne. Alors, moi, mon préféré, c'est celui-ci, parce qu'il est très simple d'utilisation. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. Et il va nous permettre de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire de transformer notre image en SVG. Donc là, dans mes téléchargements, j'ai Apple PNG. Je vais l'ouvrir et je vais démarrer la conversion. Quand c'est terminé, on peut le télécharger et ici, le suffixer avec Apple SVG que j'avais déjà aussi. Et il se télécharge. Quand vous l'ouvrez, vous voyez que par rapport à cette image-là, le SVG est comme ceci. Donc, l'image a été convertie en vecteur, de manière vectorielle. De ce fait, quand on retourne sous Fusion 360, on va sélectionner notre face et on va aller dans Insérer. Et ici, vous avez inséré un fichier SVG. Vous cliquez dessus et insertion à partir de mon ordinateur. Et là, j'ai mon Apple SVG. Quand on a fini de sélectionner notre image, vous avez ici le logo qui apparaît. Vous pouvez donc redimensionner l'image et la positionner sur votre face. Si vous voulez être plus précis, vous pouvez toujours utiliser le tableau ici avec les options de base pour les images. Et la palette d'esquisse n'est pas utile dans ce tutoriel, donc on ne va pas s'en servir. Mais moi je le fais manuellement, ça va plus vite. Et on clique sur OK et terminer l'esquisse. Ici vous avez en vert votre logo qui est inséré sur la face que vous avez choisie. Et là, rien de plus simple, on va retourner dans Solid, Extrusion, et on va sélectionner
ici en appuyant sur CTRL en même temps et en cliquant les bouts de notre logo. Et on va sous-extruder par exemple de -5. Et comme par magie, et très rapidement, on a notre logo Apple inséré au sein de notre cylindre. Je vais faire la même chose pour Windows. J'ai déjà préparé le fichier en amont, mais on va refaire la manipulation avec le convertisseur en ligne. On rechoisit notre fichier. J'ai un Windows PNG ici. Je démarre la conversion. Je télécharge un suffixant de SVG. Les petits bruits en fond que vous entendez peut-être sont le chat, qui a priori n'aime pas mes tutos. Le Windows SVG est téléchargé. Alors là, vous pouvez remarquer qu'il y a quelques petits défauts. Il faut vraiment que le logo soit simple. Moi, l'image de Windows que j'avais prise, il y avait beaucoup de détails. Du coup, la conversion n'a pas été simple, je pense, et laisse des petits défauts, ce que j'aurais pu peut-être améliorer grâce aux paramètres facultatifs. Mais quand je vais l'insérer et imprimer, il n'y aura pas de souci. Par contre, n'oubliez pas que le SVG étant vraiment des images transformées en images vectorielles, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de détails dans vos images. C'est vraiment l'insertion de logos simples, sans détails majeurs. Donc là, on va retourner dans Fusion 360. Je vais resélectionner la face sur laquelle je veux insérer mon SVG. J'insère à partir de mon ordinateur de nouveau. J'ouvre. Là, j'ai encore ce menu qui s'affiche et la palette d'esquisses dont je ne me sers pas. Et là, je vais redimensionner pour l'insérer sur la face de mon cylindre. Cliquez sur OK parce que moi ça me va et terminer l'esquisse. Vérifiez bien que la partie verte du SVG est bien insérée sur la face que vous voulez, parce que ça se peut que parfois, si vous ne sélectionnez pas la face, elle se mette sur une autre face et l'extrusion ne fonctionnera pas. Donc là, c'est OK. Donc je vais retourner dans Solide. Je vais aller sélectionner les 4 petits carrés ici. Et mon cadre est extrudé de -4. Et là, j'ai bien mon logo. Alors moi, j'ai voulu laisser le cadre en relief. Mais par contre, si vous le voulez, on peut, par exemple, redonner un effet avec -5 en sous-extrudant le cadre. Et là, vous obtenez quelque chose en sous-extrusion qui rend vraiment pas mal. Et donc, très simplement, on a pu insérer un logo Apple et un logo Windows sur une forme cylindrique 3D. C'est très simple. Voilà, c'est la simplicité vraiment d'insérer un fichier SVG sur notre face. N'oubliez pas qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de détails sur les logos. Je vous invite, une fois que vous avez terminé les conversions, c'est d'ouvrir le fichier et de vérifier vraiment que l'image est OK. Et ça vous permettra vraiment d'avoir un aperçu de la conversion SVG. Et puis, écoutez, bonne modélisation et à bientôt pour un nouveau tuto avec cette fois une image avec beaucoup plus de détails. À bientôt!